Salut à tous, deuxième rétro review sur l'univers The Watchmen. Cette fois-ci le personnage de Seal Spectre 2. C'était la deuxième figurine qui avait sorti Hot Toys et je pense qu'elle était même sortie celle-ci avant. Oui, c'est la MMS 102 où le Comédian était la MMS 115. Si vous n'avez pas vu la vidéo du Comédian, je vous la mets juste là dans le coin. Déjà à l'époque, celle-ci doit avoir 12 ans. Hot Toys n'a pas changé les habitudes par rapport à aujourd'hui. Ils ont fait deux personnages et puis ils se sont arrêtés là. Donc personne n'a jamais eu la team complète des Watchmen. Et justement aujourd'hui Soussou Toys a lancé la production des figurines pour continuer la ligne. Et ils ont même fait le Comédian pour remplacer celle d'Hot Toys. Donc si vous n'avez pas la Hot Toys, si vous n'avez pas Seal Spectre, vous pouvez aujourd'hui commencer les Watchmen avec Soussou Toys. Et Soussou Toys, on le sait très bien, ils sont très complétistes, ils iront jusqu'au bout. Actuellement, il y a juste Herman. Enfin, Herman, il l'appelle comme ça, c'est Rochrache, je ne sais plus trop son nom. C'est le personnage qui a une espèce de masque en tissu qui change de forme, qui est déjà disponible et qui est déjà sorti à Hong Kong. Donc, pour ceux qui ont déjà ces deux figurines-là, vous pouvez déjà compléter avec celle-là et il compte faire Dr Manhattan et tous les autres personnages. Seal Spectre, très jolie figurine pour l'époque. On va voir également aujourd'hui ce que ça vaut. Je pense que forcément, ça a très mal vieilli au niveau du design du visage parce que c'est une figurine qui a 12 ans. Il y a 12 ans, Hot Toys n'avait pas la qualité d'aujourd'hui. Le visuel, on reprend la même chose qu'avec le Comédian. Watchmen en jaune et en noir, le personnage en noir et blanc, The Watchmen, Seal Spectre ici sur l'arrière. Elle faisait un petit peu poupée Barbie, mais pour l'époque, je vous avoue qu'on était quand même comme des dingues. Watchmen, pareil sur le dessus, Seal Spectre. La boîte s'ouvre de la même manière que le Comédien, donc sur le côté. La figurine est neuve aussi, n'a jamais été ouverte. Et pourquoi je vous fais cette rétro-review? Que comme le Comédien, je me sépare de ces figurines et avant qu'elles n'aillent chez leur nouveau propriétaire, je vous en fais la vidéo. Boîte vitrine, sur l'arrière, Seal Spectre 2, rien au-dessus, rien au-dessous. Et le casting, qui a fait quoi? On est parti pour le contenu. Allez, le contenu, hop, on regarde ensemble. On a la petite veste, alors même chose, on va découvrir si avec les années la veste ne tombe pas en lambeaux, ce serait con, parce que pour le nouveau propriétaire, si elle tombe en lambeaux, c'est plus possible de la vendre. Non, la matière était plastifiée, non elle est plutôt en bon état, elle a strictement rien, elle ne tombe pas en lambeaux, je vais beau frotter dessus, ça craque pas, je regarde quand même, non ça craque pas. Donc la veste a quand même été stockée dans des conditions plutôt appréciables, ici ça craque pas non plus. Non, voilà, il faudra bien la mettre, bien faire attention. La petite veste de cuir. La figurine, elle par contre, j'espère qu'elle ne tombera pas non plus en lambeaux. Vous voyez, petits plastiques qui sont, rien n'a bougé. Il n'y avait strictement rien, à part le socle, il n'y a aucun accessoire, juste deux mains. Donc on va passer tout de suite sur la figurine. Il y a deux mains et un socle, c'est tout. Le socle, Watchmen, Seal Spectre 2. C'est tout ce qu'il y a. Et puis, il y a deux mains sur la figurine et la veste. Donc, on n'aura même pas dans le box pour faire les accessoires. Il n'y en a pas. Elle n'a pas d'arme, rien du tout. Donc, la figurine, au niveau de son costume, elle a des longues bottes, des longues bottes qui montent ici jusque-là avec des porte-jartelles. La petite combinaison, non, rien ne bouge, ça n'a pas craqué non plus au niveau du costume, tant mieux. On va retirer les petits plastiques, voilà, et l'autre également. Donc, même chose au niveau des bras, ça n'a pas bougé, hop, voilà. Le cuir n'a strictement rien. Ni sur le jaune, ni sur le noir. Et le visage, hop. Déjà typé vrais cheveux à l'époque. Ah non, le visage, je dis des conneries quand je dis ça fait typer Barbie. Ouais, les cheveux peut-être, mais le visage était juste exceptionnel. Très beau pour l'époque déjà. Oh la vache. Oh la vache, ouais quand même quoi. Petit grain de beauté juste là. Les yeux sont magnifiques, le maquillage également. Ah ouais non. Déjà pour l'époque, Hot Toys gérait le game de ouf. La tête est sublime. Et les cheveux tombent super bien, bien implantés. La petite chaîne qu'elle a ici devant fonctionne super bien également. Franchement, je suis scotché. Scotché de celle-ci. Truc de fou. On est parti dans le box. Bon, on va se faire une ou deux poses, pas grand-chose, puisque forcément, il n'y a pas d'accessoires. Donc, on va faire une ou deux poses muséum, typé combat ou autre. Ce sera largement suffisant. On est parti. Voilà, pose simple sur la figurine, tournant sur elle-même. Comme je vous ai dit, 12 ans. Cette jolie figurine, elle n'a pas pris une ride, elle pourrait ressortir aujourd'hui, elle serait tout aussi magnifique. Le visage, exceptionnel pour l'époque. Hot Toys gérait bien. Le sculpte, c'était vraiment très très belle figurine. Les cheveux, également, ils tombent super bien. C'est pas hyper épais, ils sont hyper fins. Sublime, franchement, elle est sublime. Le costume est fidèle au film, pas grand chose à dire. On se fait une pose ou deux avec et sans veste.
Petite pause combat, bras tendus, bras pliés, comme si elle était prête à se battre. Joli, très joli. Et voilà le look avec la veste en cuir. La veste en cuir, je ne vais pas vous mentir, il ne faudra pas la manipuler dans tous les sens. Pose muséum, on ne bouge pas, parce que oui, elle pouvait s'effriter assez facilement. C'est la matière qui pouvait s'effriter chez Hot Toys au fur et à mesure des années. Donc si on la laisse telle qu'elle, ça ne craquera pas. Il ne faut pas commencer à tirer partout sur les manches, ou elle va finir en miettes. Allez, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette Seal Spectre 2 de chez Hot Toys. Eh bien, 12 ans la figurine MMS 102, 500 figurines avant les figurines d'aujourd'hui. On a toujours une figurine qui pourrait être une figurine 2022. Elle n'a pas bougé beaucoup. Oui, la tunique reste fragile, ne pas lui donner des poses ultra dynamiques, sinon ça va craquer, c'est logique. Mais dans une pose muséum de la sorte, dans une pose muséum classique comme je vous ai fait tout à l'heure avec les bras bien pliés ou autres, on gardera une figurine intacte, elle ne bougera pas. Exposée dans sa vitrine, ça fera quelque chose qui est quand même pas mal. Le visage n'est pas en reste. La qualité des cheveux, c'est ce qui m'a impressionné par rapport aux cheveux utilisés par Hot Toys aujourd'hui, qui sont quand même beaucoup plus épais, qui fit beaucoup moins bien. Là, c'était ultra fin, ça tombait super naturellement. Il faudrait peut-être qu'il retourne dans les techniques du passé. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette rétro-review de la Seal Spectre 2. Est-ce que vous l'avez eu, cette figurine? Est-ce que vous l'avez encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours en bonne condition comme celle-ci ou est-ce qu'elle est tombée en 1000 morceaux? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Au niveau du film, parlez-moi également. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous allez le voir du coup? Vous avez vu la figurine maintenant, que ça va vous intéresser parce que c'était un film qui n'est pas très récent. Donc vous me direz tout ça aussi, juste là en dessous. Voilà les amis, les rétro-reviews, j'aime bien les faire. Je le fais quand j'ai le temps et quand j'ai l'opportunité de le faire. Là, malheureusement, j'avais pas le temps de les faire, ces rétro-reviews, mais les figurines doivent partir prochainement. Donc je devais vraiment m'atteler et devoir laisser l'actualité un petit peu de côté pour me concentrer sur ces deux vidéos. J'espère que ça vous a plu. Dès que l'actualité est un petit peu moins dense, j'en glisse quelques-unes. Je sais que vous en êtes ultra friands. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous recherchez la figurine, celle-ci on la trouve encore pas trop chère. Assurez-vous par contre de la condition de la figurine avant l'achat. Demandez beaucoup de photos aux vendeurs. Je vous mets les liens dans la description. J'ai vu que sur eBay, il y en avait quelques-unes dans les 300 €. Donc oui, c'est cher par rapport à l'époque, puisqu'à l'époque, elle devait coûter 130, 140 €. Tout a un prix, tout cote aujourd'hui dans les anciennes figurines. Donc si vous la voulez, direction la description de la vidéo, les amis. Nous, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. C'est tout pour Seal Spectre. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.